bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est heureux de vous retrouver à nouveau sur cette émission et aujourd'hui, on va voir comment la Bible va renverser nos fausses croyances. Amen. On a beaucoup de fausses croyances qu'on a appris dans nos familles, à travers notre éducation, de ce qu'on a entendu à la radio, de ce qu'on a vu dans des films, des fausses croyances qui sont devenues des vérités et en fait qui ne le sont pas par rapport à la Bible. Et c'est ça que Dieu veut nous aider à comprendre. Alors par rapport à la guérison, il y en a un paquet. Donc par exemple, j'ai pris cette citation, « Dieu ne te guérit pas parce que tu ne le mérites pas ». Souvent, on entend ça, « tu ne le mérites pas, rien à faire, Dieu ne pourra pas te guérir ». Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. En fait, si on voulait se baser sur nos mérites, il n'y a personne qui mérite d'être guéri. Mais quand Jésus est venu, il n'a jamais dit ça. Non, jamais. Il n'a jamais, je ne te guéris pas parce que tu ne le mérites pas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Jamais il y a eu de reproche. Il a simplement guéri tous ceux qui se sont approchés de lui dans la foi. C'est l'œuvre que Dieu nous demande, c'est d'avoir foi en lui. Et justement, Bartimée, par exemple, s'est approché de Jésus. On parlait de Bartimée dans l'émission précédente. Et Jésus a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il n'a pas dit, « Oh, Bartimée, non, ton père a fait ceci, ta famille a fait cela. Non, je ne peux pas te guérir. » Non, c'était pas vrai. Il a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée a dit, « Je veux voir à nous, je veux retrouver la vue. » Et il a dit, « Ok, qu'il soit fait selon ta foi. » Bartimée était guéri. Il avait la conviction, cet homme, que Jésus voulait le guérir. Amen. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on entend aujourd'hui. Tu ne le mérites pas. C'est plus tard. Tu n'es pas prêt. Oui. C'est vrai que notre éducation est fort basée sur les mérites. Si on mérite quelque chose, on va l'avoir. Si on ne le mérite pas, on ne l'a pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus l'a mérité à notre place. Ah oui, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons guéris de toutes nos maladies. Il n'y en a pas une seule qui échappe. Alors, on doit vérifier si la croyance que j'ai est fondée dans la Bible ou pas. C'est ça qui va déterminer. C'est la Bible qui va renverser les fausses croyances religieuses que nous avons ou que nous n'avons pas. Et on ne va pas simplement se contenter de croire et de répéter ce qu'on nous dit, ou qu'on a toujours appris d'ailleurs, depuis longtemps, que dans notre famille, on nous a dit que c'était comme ça que ça se passait, c'est comme ça que ça doit aller, et la Bible dit le contraire. Alors, c'est pas comme ça que ça doit aller. Exactement. On doit se mettre en accord avec la Bible. Et j'ai écrit ceci, mais dans notre famille, notre culture, nous avons toujours cru cela, et c'est ma tradition. C'est cette manière que nous avons toujours agi, vécu, et on sort ces choses-là. On dit, moi, dans ma génération d'Italiens, par exemple, ou de Grecs, ou de Romains, peu importe ce qu'on est, on a toujours fait comme ça, c'est notre tradition. Mais si la tradition n'est pas en accord avec la révélation de la parole de Dieu, notre tradition, elle est fausse, elle n'est pas juste, n'est-ce pas? Donc il faut accepter de sortir de nos traditions pour nous mettre, comme tu le disais, en accord avec ce que Dieu dit. C'est Dieu qui a raison. Et bien souvent, on a été éduqués, mais on a été éduqués avec la mentalité du monde, avec la mentalité, comme on le disait tout à l'heure, des mérites, avec la mentalité de « tu dois aller à tel endroit si tu veux être guéri », comme c'est cet homme qui était malade et qui est allé à la piscine de Bethesda parce que c'est là, normalement, qu'on reçoit la guérison. Et en fait, c'était un temple au dieu de la médecine, n'est-ce pas, au dieu égyptien de la médecine. Mais ça, on l'a appris il n'y a pas tellement longtemps. Malheureux, il est resté 38 ans là-bas. 38 ans à espérer quelque chose qui n'arriverait jamais de cette manière. Mais quand Jésus est venu le voir et qu'il a mis sa foi en lui, sur la parole de Jésus, il s'est levé et il a été complètement guéri. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus est venu et Jésus, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, que c'est la parole faite chair. Amen. Et voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui va annuler nos traditions. Mais ce sont nos traditions qui annulent la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu, regardez, chapitre 15, verset 5, il dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. » Amen. Et si c'est vrai, si c'est votre cas, si dans votre vie, il y a des traditions qui sont là pour annuler la parole de Dieu, vous devez vous en débarrasser. Parce que Paul dira dans Romains chapitre 3, verset 4... Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur.
c'est Dieu qui est vrai, c'est Dieu qui dit la vérité et qui manifeste la vérité et qui agit en fonction de sa parole. Toujours fidèle Toujours à la fidèle. parole qu'il déclare. Amen. D'ailleurs, dans Ésaïe 55, 11, il Oui. dit ceci, lis-le si tu veux Oui. bien. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Extraordinaire. Quand Dieu parle, la chose arrive. Voyez-vous, la parole de Dieu a beaucoup plus d'autorité que la maladie qui est sur votre vie. Amen. Alléluia. Amen. La Gloire à parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Amen. Elle va révéler les secrets du cœur, elle va aller dans la profondeur de nos vies. Elle est beaucoup plus puissante, plus autoritaire, elle a plus d'autorité que la maladie qui est Amen. sur votre corps. Amen. Parce que la maladie, elle est sous les pieds de Jésus Oui. déjà. Et la parole de Dieu dit même, il envoya sa parole et les guérit. Amen. Donc Dieu guérit à travers sa parole. Moi, je peux témoigner que Jésus m'a guéri à travers sa parole. Amen. Lorsque Amen. j'avais une hépatite virale, je me suis nourrie de la parole de Dieu et moins d'une semaine plus tard, j'étais complètement guérie. Et toute C'est jamais manifestation revenu, hein. C'est jamais ne revenu. s'est jamais revenue Non, et toute non, manifestation de la maladie non. ne s'est plus jamais manifestée. Alors, il y a quelque chose dans notre vie, parfois des expériences négatives, qui deviennent des vérités. Mhm. On vit une expérience négative, quelqu'un n'a pas été guéri, pourtant on a prié avec foi, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on l'a oint d'huile, on a fait tout, et puis il n'est pas guéri. Et on se dit, ah, tu vois, Dieu ne guérit pas toujours. Ça devient une vérité qui n'est pas une vraie vérité, qui est un mensonge. Oui. Parce que Dieu nous veut en bonne santé. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous aider à aller plus loin. Et nous devons aller à l'endroit où Dieu va résoudre ce problème. Parce que Dieu est vrai. Amen. Il veut que nous allions dans sa parole et que nous confessions sa parole malgré ce qu'on a pu voir et vivre, n'est-ce pas, dans notre ministère ou dans notre vie de tous les jours, ou dans notre famille, ou même avec un être bien-aimé qui n'a pas été guéri. Mais ce n'est pas une vérité. Dieu veut nous guérir. Et nous ne savons pas toujours pourquoi ça ne se fait pas, mais c'est Dieu et nous laissons Dieu être Dieu. Amen, amen. Et puis, il y a un temps pour partir le rejoindre aussi, hein, quelque part. Quand on part dans la présence du Seigneur, ben, on est bien heureux d'y être. Hein. Mais voilà, pourtant qu'on est sur la terre, Dieu nous veut en bonne santé pour qu'on puisse marcher à sa suite. Surtout, ne fondons pas notre foi sur des expériences négatives. Fondons notre foi envers et contre tout sur la parole de Dieu. Ne compromettons pas notre foi en Dieu et en sa parole. Ne faisons pas de compromis. Dieu est bon, Toujours. Le diable est mauvais. Toujours. On ne doit jamais oublier ça. Dieu est bon, le diable est mauvais. Il y a un combat spirituel, il y a une bataille, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Et Jésus a combattu pour nous. Mais quand nous mettons la parole de Dieu devant nous, quand nous sommes fondés sur cette parole, comme on l'a dit dans les émissions précédentes, quand la parole de Dieu est plus solide que le roc, n'est-ce pas, Oui. et que notre foi est fondée dessus, alors l'ennemi doit reculer et il doit s'enfuir. Dieu est Amen. bon, l'ennemi est mauvais. La Bible déclare que les paroles que nous déclarons sont très importantes. Hein, celui qui veille sur sa parole préserve sa vie, mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. C'est ce qui nous est dit dans Proverbe 13, verset 3. Parce que notre foi, c'est ça que Dieu veut voir. Et c'est à ça que Dieu va répondre pour manifester la guérison. Notre foi va se manifester aussi par les paroles qui vont sortir de notre bouche. Oui, ce que nous allons confesser. Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Amen. Ça veut dire que on garde notre vie lorsqu'on parle les paroles de Dieu. Et dans Proverbe 18, 21, il est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Ces paroles parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Ce que nous allons dire va apporter la vie dans notre vie de tous les jours. Et souvent, on entend des paroles pour nous dire, tu vas mourir, tu ne guériras pas de cette maladie, c'est une maladie auto-immune, tout le monde est malade de cette maladie, personne n'a jamais été guéri. Et on commence à te sortir des choses comme ça, alors que la parole de Dieu déclare le contraire. Amen. Et nous allons déclarer ce que la parole de Dieu déclare. Amen. C'est ça qui va faire la différence. Je déclare ce que la parole de Dieu déclare. Est-ce que nous sommes prêts à le faire?
C'est ça qui est important. Amen. Nous allons fonder notre foi et notre vie de foi sur la parole de Dieu. Amen. Et nous n'allons pas laisser nos traditions, nos habitudes, nos mauvaises expériences dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Au contraire, nous allons croire cette parole. Alors, chers auditeurs, auditrices, entrons dans cette révélation et découvrons la puissance de Dieu dans sa parole et recevez la guérison. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.